la foi. Alors que tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel état tu es venu. Tu te poses même la question sur ton affiliation avec Dieu. Tu te poses même la question sur ton identité avec Dieu. Tu te demandes, est-ce que tu es un véritable enfant de Dieu? Pourquoi tu te poses la question? Parce que lorsque tu regardes d'autres personnes, tu as l'impression que tu es en retard. Mais il y a une chose que tu peux activer ce matin qui va tout changer. Il a dit, mon juste ne vivra par la foi. Ta foi a peut-être pris des coups pendant cette année 2025. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu as encore le souffle de vie, ça veut dire que tout est encore possible. Parce que ma Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et ma Bible dit également, si tu crois, tu verras sa gloire. Voilà pourquoi on a dit, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes.
Et au nom de Jésus, viens conduire ce moment. Tu as commencé avec nous certainement, tu as fini. Les mots sont si faibles. Les mots me manquent pour exprimer notre gratitude ce matin. S'il te plaît, fais-nous grâce de ton nom. Tu as certainement une parole pour quelqu'un ce matin. Même en 20 minutes, en 25 minutes, tu peux le faire. Alors nous nous attendons à toi. Juste un mot de ta part suffit pour transformer notre vie. Alors paix par ton esprit. Prends le contrôle de cette force ce moment. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier avec reconnaissance et action de grâce. Tu peux faire le témoignage. Tu peux faire la part de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui est content d'être dans sa présence ce matin, Isaïe 66, le verset 23 nous dit: à chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi. Dit l'Éternel. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Tu es un être vivant. Regarde ton voisin, dis-lui: est-ce que tu es un être vivant? Regarde ton voisin, dis-lui: est-ce que tu es un être vivant? Alléluia. Dis-toi, dis à ton voisin: je suis heureux d'être assis à tes côtés. Encore une fois, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans cet endroit d'apparence ordinaire, là où la présence de Dieu nous transforme en de véritables passionnés, amoureux de Dieu. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu? Est-ce que vous êtes tous les Christ en ce Dieu? Dis à ton voisin: je te vois, tu as perdu du poids physiquement, mais je t'ai vu prendre du poids spirituellement. En ces 21 jours de jeûne de prière, je sais que pour certains d'entre vous c'est dur, mais tu es en train de prendre du poids spirituellement. Alléluia. Parce que les démons là, ils n'en ont rien à faire. Que tu pèses 300 kilos, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils vont peser là, c'est ce que tu pèses dans le monde spirituel. C'est ta foi qui va peser. Alléluia. Mais je te vois devenir quelqu'un qui pèse dans le monde spirituel. Au sortir de sa 21 jours de jeûne de prière, je te dis, même dans ta famille, on ne te reconnaîtra plus au nom de Dieu. Alléluia. Tu ne dis pas avec. Tu vas rester la même personne. Moi, je refuse. Alléluia. Bienvenue à chacun d'entre vous. Avant de commencer, j'ai 20 minutes pour parler. Donc avant de commencer, est-ce qu'on peut prendre le temps de célébrer le Seigneur pour la vie de nos pères, dans la foi, ainsi que maman Abina, qui sont les bénissants de Seigneur dans leur vie, et que leur fasse du bien, et qu'il élargisse l'espace de leur chambre. Alléluia. Et nous voulons prendre également quelques instants pour célébrer Dieu pour la vie de nos bergers. Et de Creil, le berger de Creil, C.C. Creil, le pasteur Mateta, ainsi que son équipe, le pasteur Chantal, là où ils sont le Seigneur pour nos vies. Alléluia. Et nous voulons également prendre le temps de bénir Dieu pour la vie de tous les pasteurs qui font, qui travaillent en coulisses afin de développer vos disciples. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie, acclame Dieu pour la vie de ton voisin. Acclame Dieu aussi pour la vie de nos enfants. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Poussons vers les paroles des cris de joie. Est-ce que maintenant tu veux prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Il avait
gloire à Dieu. Je ne vais pas, en tout cas, continuer sans prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour bénir le Seigneur pour la vie de nos nouveaux baptisés. Ils ont fait le bon choix. Donc, toi qui n'es pas encore baptisé, la prochaine fois, ça sera toi. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu n'es pas encore baptisé, non, il faut le faire au moins une fois dans ta vie. C'est la meilleure décision que vous avez prise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes maintenant sur le chemin, vous n'êtes pas encore arrivé. Alléluia. Donc, ton voisin, tu n'es pas encore arrivé. Et nous qui sommes là avant toi, nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, c'est un long parcours. Dis-lui que Dieu t'accorde la grâce de rester fixé sur le chemin jusqu'à son retour au nom de Jésus. Ah bien aimé, c'est ça le plus difficile, c'est de rester. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, il va falloir que vous commenciez à servir. Et regarde les baptisés, dis-lui, tu vas commencer à servir. Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez prendre place. Ok. Dites avec moi, gloire à Dieu. Donc nous avons commencé nos 21 jours de jeûne et de prière. Dites avec moi, yes. Yes. Et il y a quelqu'un, je sais que tu as commencé avec beaucoup d'hésitation. Mais je sens que Dieu a commencé un travail en toi. Et certainement, il va perfectionner ce qu'il a commencé. Alléluia. Et ces 21 jours de jeûne, nous avons vu, ce n'est que le début, ce vendredi, ce que le Seigneur a fait. Dis à ton voisin, Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Celui qui faisait des miracles, il y a des siècles, il peut encore faire des miracles encore ce matin. Dis à ton voisin, tout est une question de point d'interrogation. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Et voyez-vous, bien-aimés, on se pose beaucoup de questions, certains d'entre nous, on se pose la question en se demandant, mais comment cela se fait-il que j'ai prié tel ou tel sujet et je n'ai toujours pas de réponse? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous ont pris beaucoup, dites avec moi, on prie beaucoup. Mais on ne voit toujours pas de résultat. Dites avec moi, résultat. Toute personne qui travaille souhaite, désire avoir un salaire à la fin. C'est vrai ou pas? C'est vrai parce que je parle à quelqu'un. Donc si on travaille, on veut quand même qu'à la fin du mois, on puisse recevoir quelque chose. Sans quoi tu vas te fatiguer, tu vas te décourager. C'est vrai ou pas? Donc certains d'entre nous, c'est ce qui se passe lorsqu'on est au Seigneur, on prie. Lorsqu'on commence à voir qu'on n'a pas de résultat, on commence à se refroidir. Il y a ton voisin, ce n'est pas mon cas. Et on commence à se dire aussi, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Vous avez quoi? Aïe, aïe, aïe. Là, quand tu commences à te poser ce genre de questions, dis à ton voisin, attention. Tu es en danger. Et tu commences à te dire également, ça c'est pour les autres, et ce n'est pas pour moi. Ça c'est pour les pasteurs, pour les apôtres, pour les évangélistes, les docteurs, mais pour moi, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Dis à ton voisin, tu te trompes. Dis à ton voisin, tu te trompes. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu ne change pas. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il te demande ce matin, c'est que tu aies la foi. Dis à ton voisin, aie la foi. Dis à ton voisin, aie la foi. Bien-aimé, ce qui va te permettre de rester et de ne pas vaciller, de ne pas quitter le chemin de ton chemin, sur le chemin qui est Jésus le Christ, ce qui va te permettre de rester sur ce chemin, il s'appelle la foi.
Le jour que tu commences à te poser ce genre de questions, ça veut dire que ta foi commence à diminuer. Et là, tu es en danger. Hébreux 11, le verset 11. Est-ce qu'on peut l'afficher? Nous désirons, dites avec moi, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin. Regarde ton voisin, dis-lui jusqu'à la fin. Et il dit au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ces versets nous disent quoi? Il y a trois choses, dites avec moi trois choses. Il faut premièrement faire preuve de zèle pour garder l'espérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut garder ce zèle. Beaucoup d'entre nous, et ça j'aime beaucoup les nouveaux convertis. Alléluia. J'aime beaucoup les nouveaux convertis. C'est comme les personnes qui passent leur code, qui n'ont pas encore le permis. Toi qui as déjà ton permis, quand ils montent dans la voiture, mon Dieu, il faut te dire, mais pourquoi t'as pas vu la personne qui était sur ta droite? C'est la priorité à droite. Oui, mon frère, ça fait 25 ans que j'ai mon permis. Donc calme là, s'il te plaît. Il faut te dire, mais non, tu roules trop vite. Mais non, il faut ralentir. Oui, on sait. Dis avec moi, on sait. Dis avec moi, on sait. En fait, les nouveaux convertis, c'est la même chose. Gloire à Dieu. Ils commencent, quand ils viennent de commencer, ils sont zélés pour Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce qui manque parfois, c'est la persévérance. Ils commencent avec le zèle. Mais dès lors qu'à l'église, si on avait l'habitude de les appeler, on ne les appelle pas, ça commence à poser problème. Parfois, il y a même des anciens. Si tu avais l'habitude de l'appeler, si tu ne l'appelles plus, ça commence à poser problème. Dis à ton voisin, tu n'as pas un problème de personne, tu as un problème de foi. Parce que tu ne viens pas à l'église pour les gens. Tu viens à l'église parce que tu as une relation avec Dieu. Tu dois garder ton zèle, quoi qu'il arrive, et persévérer jusqu'à la fin. Tu ne changes pas l'église parce qu'on ne t'a pas appelé. Tu ne changes pas l'église parce que tu estimes qu'on ne t'a pas bien pris soin de toi. Si tu estimes qu'on n'a pas bien pris soin de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une solution. Ça veut dire que toi, tu as déjà toutes les clés pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, ça veut dire que toi, tu dois commencer à prendre soin des autres. Mais tu ne dois pas commencer à diminuer en zèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ils arrivent, ils sont zélés, gloire à Dieu, ils sautent sur le premier éclat. Gloire à Dieu, on a besoin de ça. Mais ce que je suis en train de te dire, ne lâche pas. Ça, c'est jusqu'à la fin qu'on doit garder ce zèle-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des soucis, des problèmes sur le chemin. Non, c'est pas. Vous aurez, la Bible dit que vous aurez des tribulations. Et encore même, je vous dis, est-ce que ça, c'est des tribulations? Parce qu'on n'a mal parlé. Ce n'est pas des tribulations. Il y a des pays, tu sais que tu ne peux même pas te rendre à l'église. Est-ce que tu le sais ou pas? Tu dois te cacher. C'est ça que j'appelle tribulation. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas parce que tel ou tel t'a envoyé un message que tu n'as pas mal compris, tu as mal interprété, que sur tes paroles on t'aime. Dis à ton voisin, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Dis-lui, ton problème n'est pas les gens, ton problème c'est un problème de foi. Souvent notre foi ne tient pas à grand chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le zèle, c'est cette ferveur, n'est-ce pas? Cette passion qu'on a pour l'œuvre de Dieu.
Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu as cette ferveur, cette passion pour l'œuvre de Dieu? Ce désir brûlant de plaire à Dieu, de faire sa volonté et de voir le royaume de Dieu avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et deuxièmement, il y a la foi. Tu n'avais pas la foi. Donc le verset nous parle de ces trois choses. Le zèle, la foi et la troisième, c'est la persévérance. Mais ce matin, je voudrais te parler de la foi. Car la foi n'échoue jamais. Dis à ton voisin, la foi n'échoue jamais. D'où le titre de mon message ce matin, la foi n'échoue jamais. S'il y a quelque chose qui a échoué, ce n'est pas la foi. Tu peux échouer dans ta relation avec quelqu'un, mais ce n'est pas ta foi qui a échoué. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La définition du dictionnaire de la foi, c'est la foi du latin fides, avoir confiance ou faire confiance. Permet de désigner ce en quoi on croit et est-ce qui induit des comportements censés traduire cette conviction. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, il existe plusieurs types de foi, nature de foi, ou encore plusieurs dimensions, mesures de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux 11, premier nous dit quoi? Hébreux 11, le verset premier nous dit quoi? Ah, c'est ici. Moi, j'étais là-bas. Oh mon Dieu. Alors, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance. Il n'avait pas ferme confiance. Et d'autres versions nous disent, c'est quelle version? Hein? Tu sais pas? Oh voilà. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, je disais tout à l'heure, il y a trois types de foi. Il y a la foi religieuse, il y a la foi naturelle, il y a aussi la foi surnaturelle. Quelqu'un comprend? Il y a la foi religieuse, la foi naturelle et la foi surnaturelle. Et la foi surnaturelle, c'est la foi de Dieu et la foi en Dieu. Donc j'explique. La foi en Dieu, c'est ce qui t'a permis de devenir enfant de Dieu. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Alléluia. C'est ce qui te permet de devenir enfant de Dieu. Mais la foi qui te permet de faire des exploits, c'est la foi de Dieu. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la foi qui va te permettre de dire à cette montagne, sors-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est la foi de Dieu. On opère avec la foi de Dieu. Je te vois recevoir cette foi au nom puissant de Jésus. La foi religieuse, c'est quoi? La foi, c'est la foi mentale, intellectuelle et religieuse, est celle qui est basée sur la confiance en une religion ou en des rites. C'est-à-dire qu'il y a des gens, depuis 1900, ils récitent les mêmes prières. Dis-moi, qui a des enfants ici? Levez la main. Ceux qui ont des enfants. Ceux qui ont des enfants, levez la main. Ok. Imagine que tu as des enfants qui viennent tous les jours te répéter les mêmes choses. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Non, vous allez faire quoi? À un moment donné, tu vas dire à cet enfant, mais parle avec ton cœur.
parle avec ton cœur. Parce que, ok, j'ai compris ce que tu veux dire, mais il faut que tu changes de formule. Tu fais de la récitation. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une relation avec toi. Dans une relation, on discute. Dans une relation, on essaie de trouver des solutions ensemble. Dans une relation, il y a un échange. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu ne peux pas venir tous les jours expliquer la même chose. Ça s'appelle la foi religieuse. La même prière. Le même chant. Et quand on arrive, c'est calme. Vous avez quoi la foi religieuse? Vous avez quoi foi religieuse? Et ce qu'on appelle aussi la foi mentale. Vous avez quoi? Aïe, aïe, aïe. Je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, mais je ne vis pas parce qu'il parle. Je ne vis pas ce qu'il dit. Je ne mets pas en pratique sa parole, mais attention. Je vais à l'église, et s'il le faut, il faut qu'on me mette au premier rang. Le fait de transgresser sa parole, ses instructions ne me dérangent pas vraiment. Mais si on ne me met pas au premier rang, là ça me dérange. Car Dieu connaît, il sait que je l'aime quand même. Mais le fait de ne pas obéir à ses instructions, ce n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Je fais ce qui est mal devant Dieu, mais après je vais aller me confesser à l'église. S'il le faut, je vais me confesser dans un petit box. Amen. Je vais dire à monsieur qui est juste à côté, voilà, aujourd'hui, voilà ce que je fais, c'est avec ma foi religieuse. Jean 5, 2 nous dit quoi? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Dis à ton voisin, tu as la capacité d'obéir et de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas trop compliquée pour être mise en pratique. Ce qui est compliqué, c'est nos cœurs. Sa parole, ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, nous avons vu qu'il faut le zèle pour garder l'espérance. C'est avec quoi le zèle? L'apôtre Paul prie en Éphésiens 1, il dit que chaque croyant doit marcher dans la conscience de l'espérance. Un enfant de Dieu doit marcher en ayant conscience de l'espérance qui s'attache à son appel. Tu sais ce qui fait que parfois tu lâches, c'est parce que tu n'as pas l'espérance de ton appel. En fait, tu vas voir que quand quelqu'un a un objectif bien déterminé, clair, quel que soit ce qui va se passer sur le chemin, il va tout mettre en œuvre pour arriver à destination. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu sais que Dieu t'attend, si tu sais que ce que tu es en train de vivre, même si tu es dans une salle, il n'y a pas de chauffage, même si le micro ne fonctionne pas, en fait, tu ne dois pas regarder à ça. Là, nous sommes en train de communier ensemble. Mais notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, c'est de voir Jésus. Notre objectif n'est pas là, mais notre objectif est à la fin. Ça veut dire qu'il faut que tu vois plus que ce que tu vis. Il faut que tu vois plus loin que ce que tu vis actuellement. Parce que si tu ne vois pas plus loin que ce que tu vis, tu risques d'abandonner. Ça veut dire que dès lors que tu vas faire une prière à laquelle tu n'auras pas de résultat, tu vas abandonner. Pourquoi? Tu n'as pas l'espérance qui est attachée à ton appel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Éphésiens 1, 18 nous dit: et qui illumine les yeux de notre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dis à ton voisin, tu as un héritage. Dis à ton voisin, tu as un héritage. Romains 8, le verset 24 nous dit, nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Dis avec moi, espérance. Espérance. Le verset 25 dit, espérer, c'est porter vers l'invisible. Parce que nous, on se concentre sur ce qu'on voit, sur ce qu'on vit aujourd'hui. Donc notre foi vacille. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on est. Où sont les lecteurs là? Hébreux 11, le verset 1er. Vous avez déjà oublié ou pas? Est-ce que tu peux l'afficher s'il te plaît? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu n'as pas encore vu la fin, mais la fin est dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? La fin, tu dois commencer à visionner ce qui va se passer à la fin. Et de si je devais m'arrêter sur les ondits, sur ce que je vis, sur ce que je vois, sur ce que je comprends, je ne serais pas en train de te parler là maintenant. Parce que tout est fait pour que tu puisses abandonner. Tout est mis en fait, tout est fait de manière à ce que tu puisses dire, cette histoire, c'est pas pour moi. Cette histoire de foi, c'est pas pour moi. Le dimanche, c'est pour dormir. La semaine, je n'ai pas besoin de prier. Bien-aimé, c'est juste une question de temps. Même si tu respires, si tu n'as pas une relation, si tu n'as pas cette foi en Dieu, bien-aimé, c'est juste une histoire. Tu as un beefsteak pour Satan le diable. Dites avec moi, ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas mon partage. L'espérance, c'est quoi? Dites avec moi, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, en grec, c'est elpis. Donc, elpis. E-L-P-I-S. Qui désigne attente joyeuse et confiante de l'avenir plus glorieux. Voilà pourquoi je te dis, ce que tu es en train de vivre là, même si c'est difficile, c'est ce que tu vas vivre. Ah, même toi, tu ne peux pas voir. Alléluia. L'espérance se tourne vers le futur. Arrête de t'arrêter sur ton présent. Je dis, arrête de t'arrêter sur ton présent. Focalise-toi sur ton futur. Parce que le présent a tendance à nous faire, à nous pousser à l'abandon. Est-ce que quelqu'un comprend? Juste parce que tu as une mauvaise note, tu crois que tu es mauvais. Juste parce que tu n'as pas réussi à l'examen, tu penses que c'est fait pour les autres et ce n'est pas fait pour toi. Non. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que Dieu lui-même me parle et me dise, ça là, tu peux abandonner. Mais tant que ce n'est pas Dieu qui me parle, je ne vais jamais abandonner. Parce que c'est quoi? Ma foi n'est pas basée sur ce que je vois. Ma foi est basée sur ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas sur ce que je vis. Ce que je vis est réel, mais ce n'est pas la vérité. Tu es là la semaine dernière? Ce que tu vis est réel. Cette foi, c'est cette foi, même lorsqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de micro, tu viens ici. Tu as envie d'abandonner mon frère. Mais tu dis non, au nom de Jésus, je refuse de m'arrêter sur ce que je vis.
que quelqu'un comprend? C'est réel ce qu'on vit. Certains d'entre nous, on est obligé de garder le manteau pendant toute l'heure. Mais 2026, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu va nous emmener à une autre dimension, au puissant de Jésus. Mon message est long, et je ne pourrais pas le terminer ce matin. Là, on est déjà en retard. On est en retard. Oui, maman, si, Cavaria. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut que je te parle aussi des 3 types d'hommes. Il y a les 3 types d'hommes. L'homme charnel. Il y a l'homme surnaturel aussi. Mais il y a l'homme animal. Celui qui est séparé de Dieu. Mais toi, tu es un homme spirituel. Nous sommes des hommes spirituels qui ne regardent pas à la réalité, mais qui regardent à la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que nous vivons actuellement à Cré, c'est comme une cocotte minute. En fait, à un moment donné, à force que ça bouge, 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 à un moment donné, ça va exploser. Et 2026, ça va être l'année d'explosion. Là où tu veux réussir, c'est pas. Tu vas réussir en 2026. Là où tu avais du mal à garder le cap, en 2026, tu deviens un homme de foi qui va terrifier le royaume. On va rentrer en 2026, pas avec une foi faible, mais avec une foi forte. Tu ne vas pas entrer en 2026 avec une foi vacillante, mais une foi puissante. 2026, on va déplacer les montagnes vont se déplacer. Je dis que la montagne vont se déplacer au nom de Jésus. Je dis que la montagne vont se déplacer. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai besoin au moins de 12 personnes qui croient. Même si je sais que parmi les 12, même si je sais comme le bébé dit, parmi les 12, il y aura toujours le Judas. Mais ce n'est pas ce qui a empêché à l'église d'avancer. Un Judas ne peut pas avancer, ne peut pas empêcher à l'église de grandir. Mais si on trouve au moins 12 personnes, il faut dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous, on ne regarde pas ce qu'on vit aujourd'hui. Non, nous sommes conscients de ce qui nous attend. Ce qui nous attend est trop glorieux, est trop merveilleux. Voilà, papa, je ne peux pas abandonner. Je ne peux abandonner celui qui marche. Je ne peux pas abandonner. Ah, celui qui marche. Je ne peux pas abandonner. Celui.
bénis. Voilà. En tout cas, la prochaine fois, nous allons voir la foi naturelle, comment elle agit. Et nous allons continuer tranquillement. Et nous allons voir également la foi surnaturelle, comment elle agit également. Mais nous allons quelque part. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Dis voisin, que tout ce que nous sommes en train de vivre, que tout ce que tu es en train de vivre, que cela ne te pousse pas à abandonner la foi. Dis-lui, il y a plus que ce que tu vois. Dis-lui, il y a plus que ce que tu vois. Dis-lui, tu n'as pas un problème de provision. Dis voisin, tu n'as pas un problème de provision. Dis-lui, tu as un problème de foi. Mais pendant cette série, ce problème va se résoudre au nom de Jésus. Acclame les yeux. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes rapidement? Je voudrais donner à une personne. Je voudrais donner à une personne l'occasion de revenir à Jésus ou de donner tout simplement sa vie à Jésus. On t'a déjà parlé de Jésus, tu as même des proches qui sont au Seigneur et pour toi ça ne te dit rien. Alors que tu as entendu ce message ce matin et tu sais que Dieu t'a parlé et tu sais que ta foi n'était pas là où elle devait être, où ta foi était inexistante. Mais ce matin, Jésus se tient à la porte de ton cœur. C'est la meilleure décision que l'on puisse prendre pendant toute sa vie sur cette terre. Alors que ce matin, tu es là, tu aimerais donner ta vie à Jésus, c'est le moment, c'est le temps. Et comme nos bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême ce dimanche, ils ont dû faire également ce pas. Ils ont dû accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Et la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Il s'est donné afin que quiconque croit ne périsse point. Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu vives. Il veut que tu puisses avoir la vie éternelle. Et ce matin, cette vie éternelle peut commencer dès aujourd'hui. Mais à condition que tu donnes ta vie au Seigneur. Alors que nous allons garder nos têtes baissées, nous allons tous faire cette prière. Voilà. Pour certains, ce sera la première fois. Et nous allons vous accompagner. Fais cette prière de tout ton cœur. Ou tu veux simplement revenir à la maison. Dieu veut t'accueillir dans sa maison. Tu n'es pas trop mauvais et tu n'es pas trop bon non plus. Alléluia.